J'ai commencé ma vie d'un bébé à mon adolescence à Richmond. Je suis née à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, bien sûr. Acadienne de naissance, donc. Je ne suis pas québécoise, donc je suis supposée immigrante. Fait que, on commence bien là, l'immigration. Ben oui, on a immigré en Gaspésie, au Québec. Puis là, j'ai gaulé. Je me suis promenée en tant que petit bébé d'une personne à l'autre. Et oui, j'ai eu des vertiges parce que en me prêtant de gauche à droite, je me suis ramassée finalement dans les margerettes. Ben oui, j'ai fait des parades dans le chemin. J'ai dit, c'est là qu'il faut finir. Tant qu'à aller de gauche à droite, aussi bien de rester dans le milieu. Fait que là, ça a amené mes parents à dire, fais attention de ne pas te faire frapper par les chars. Ben oui. J'avais plus peur des routes à cause de ça. C'est ça. Quand tu dis à tes enfants, va t'entraîner, va faire ça, ben ça, c'est entraîne-toi à aller dans le chemin. C'est ça qu'on dit, le message, quand on t'envoie chez Marjolaine. Fait que là, j'ai commencé par m'entraîner dans le chemin. Fait que après ça, quand je passais pour ramasser des bouteilles, ben je les passais où, tu penses? Dans le chemin! Puis, dans le chemin, ben là, j'ai failli me faire frapper par un auto, mais bref, puis j'en voyais passer là, des trackers avec du bois de pupe, puis des bûcherons, puis me dire, eux autres, ils bûchaient pour, me dire, pour le moulin à scie de New Richmond. Fait que ça y allait au dos, ça flyait, puis il y en a une couple qui arrêtait chez nous, parce que là, mon père, il avait eu une idée de génie, de créer une vente de patates. Ben oui, une vente de patates. On avait potatoes, on écrivait ça en bas. Je parle pas que c'est potatoes, non. Potatoes, je veux dire patate en anglais, puis patate en français. C'était bilingue sur la porte. Pourquoi? Parce qu'on vient de Nouveau-Brunswick, fait que tout était bilingue en partant. Une bonne chose en tant qu'immigrant. On était parfaitement bilingue. Ben, pas dans le langage courant de tous les jours, bien sûr. Parce qu'on parlait la langue française seulement à la maison. Oui, on mélangeait l'anglais avec le français, mais quand j'arrivais à l'école, les sœurs qui étaient là, parce que c'était des sœurs dans ce temps-là qui nous enseignaient, malheureusement, c'est plus comme ça aujourd'hui, c'est triste. Et oui, on ne verra plus ça aujourd'hui, une religieuse à voiler dans une école en train d'enseigner, on ne voit plus ça, j'en vois plus. Puis ça, c'est très malheureux. Pourquoi stigmatiser le voile? Et j'en viens là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai vu que le costume, ça avait sa place, puis c'était naturel, c'était normal. Le voile, c'est fait pour celui qui s'identifie à quelque chose dans la vie. Comme l'habit de police, comme l'ambulancier. Mais sauf qu'il y a un hic là-dedans, c'est qu'avec l'immigration, les gens qui sont voilés des pays asiatiques ou... OK. Eux autres, 3 petits points, et ils s'en viennent ici avec un voile, mais c'est pas des nonnes, c'est pas des religieuses, mais c'est des femmes qui ont l'habitude de faire ça pour cacher des parties du corps, au même titre que la religieuse catholique faisait. Donc, ça devient, pour moi, quelque chose de complètement sain pour la santé, c'est-à-dire bon pour la femme pour se faire respecter. Parce que c'est la nature. Puis la nature, il faut la protéger. Fait que oui, il y a certaines femmes qui décident de garder une intimité pour ça. Puis de pouvoir vaquer des occupations. Fait que qu'est-ce que c'est qu'elle a fait? C'est que quand elle veut rentrer travailler, mettons, je sais pas, moi, exemple, au Parlement, bien là, au Parlement, c'est
le Parlement, c'est pas des une parade de mode, là, non plus, là. Puisque là, on est rendu avec des Asiatiques, des Québécois de souche, des sœurs, on les acceptait. Les musulmans hommes, eux autres, ils n'avaient pas besoin de se cacher. J'ai jamais vu d'homme jeune, moi, avec un turban sur la tête. Sauf que j'en voyais des fois en touriste, puis je me disais, oh, c'est un touriste, il est là de passage, puis c'est le fun, il vient voir des Québécois. Puis ça m'amusait de voir ça, un turban sur une tête. Je trouvais ça hot parce que c'était coloré, tu sais. Eux autres, ils mettent de la couleur, tandis que chez les sœurs, là, c'était straight assez, là, c'était, je dis straight, hein, ça vient tout seul. Et qui veut dire, c'était strict. Donc, c'est trois couleurs. Tu as dû un voile blanc, ou qui était noir, ou qui était brun, dans une congrégation en particulier. Chez d'autres religieuses, c'était d'autres habitudes. Donc, c'était pas un voile bleu, mais j'ai pas vu ça, me semble, dans ma vie, un voile bleu. Là. Je me rappelle pas, en tout cas. Mais il me semble que j'ai déjà vu des voiles bleus, une sorte en bleu. Je trouve ça cute au bout, là, par exemple. Le voile robe bleu, c'est un bleu roi. Tu sais, un bleu Noël. Et un bleu électrique. Ça venait chercher mon œil, j'aimais ça. Assez que je voulais rentrer dans ce couvent-là. Mais c'était des sœurs cloîtrées, je pense, à ce niveau-là, là, si je ne me trompe pas. Finalement, je n'ai pas rentré chez les sœurs. Fait que c'est ça, c'est pour expliquer qu'on s'est habitué, on s'est adapté. Je me suis habituée à ça. Et moi, en tant que, oui, baby boomers, qu'il y a des gens qui n'aiment pas le nom, puis qui m'ont même blasphémé, surtout sur les réseaux sociaux comme Facebook. J'ai vu, moi, une demoiselle, je ne sais pas ce qu'elle avait pris, mais elle avait pas l'air dans un état naturel. À 4 heures du matin, me blasphémer en tant que baby boomers pour mes propos, de la façon dont moi mes valeurs y sont. Puis que j'aimerais, que je demandais aux gens, dites des commentaires par rapport à ce que je partage, parce que sinon, à quoi ça me sert d'être là? À moins que je ferme ma boîte, je ferme mon Facebook, salut, bonjour, mais à qui je vais le priver? Fait que j'ai pas à m'enlever pour une personne qui n'aime pas soit mon visage ou ce que je suis en train de dire. Puis parce que je suis un bébé boomeuse, on appelle ça de la discrimination. Hein? Parce que n'importe qui a le droit de sur un Facebook, honnêtement. T'as pas à te retirer parce que t'es un bébé boomeuse. Loin de là. Les jeunes sont supposés de s'inspirer de nous, les baby boomers. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais emmener pour commencer. On va arrêter ça là, puis on va réfléchir après ça. Qu'est-ce qu'on va jaser après.